Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais corriger l'exercice numéro 1 de la fiche que vous voyez. Donc dans cette fiche on fait quelques révisions sur les suites, des révisions de notions que vous avez étudiées en première. Plus particulièrement dans l'exercice 1, on travaille sur la notion de variation d'une suite et on revoit les méthodes pour étudier le sens de variation d'une suite. Donc vous avez normalement étudié 3 méthodes différentes que je vous ai réécrites dans le rappel. Dans l'exercice, on n'utilisera pas les 3 méthodes, on en utilisera seulement 2. La troisième méthode ne peut être utilisée que lorsque vous avez une suite définie par une formule explicite et que la fonction associée est une fonction dont vous savez étudier les variations parce que vous savez la dérivée et que la dérivée est quelque chose dont vous pouvez facilement étudier le signe. Les autres méthodes peuvent fonctionner pour n'importe quel type de suite définie par récurrence ou par une formule explicite, sachant que la plupart du temps on privilégie celle-ci, c'est-à-dire exprimer un plus 1 moins un et étudier le signe de cette expression. Parce qu'étudier le signe, on a plein de moyens à notre disposition. Pour celle-ci, elle est utilisable dans pas mal de cas, mais c'est pas forcément la plus facile en termes de calcul. Alors, allons-y pour la première suite UN. Bien, donc cette première suite UN, comme toutes les autres, est définie sur N, donc ça veut dire qu'elle commence à U0. Alors, c'est une formule explicite qui m'est donnée, ça veut dire que j'ai le choix entre les 3 méthodes. Alors, si je pars sur la troisième, puisque elle est souvent à privilégier, puisque ça ne consiste en fait qu'à étudier les variations d'une fonction, chose qu'on a l'habitude de faire. Ici, le fait d'avoir un 2 puissance n, c'est-à-dire que dans notre fonction, on va se retrouver avec un 2 puissance x, c'est pas quelque chose qu'on est habitué à dériver, donc on va plutôt abandonner cette méthode-là. Donc on va partir sur la première ou la deuxième, sachant que je vous ai dit, on privilégie en général d'étudier le signe de un plus 1 moins un. Donc, on exprime un plus 1 moins un. Je crois que j'ai été un petit peu vite, puisque d'abord on a la question A, dans laquelle il faut déterminer les 3 premiers termes. Donc on va commencer par la question A. Donc les 3 premiers termes, c'est U0, U1 et U2. Alors U0, c'est donc 2 puissance 0 moins 6. Je vous rappelle que n'importe quel nombre puissance 0, ça fait 1. Donc notre premier terme vaut moins 5. Deuxième terme, U1, 2 puissance 1 moins 6, ça fait donc 2 moins 6, moins 4. Et U3, 2 puissance 2, c'est U2, moins 6, ça fait donc 4 moins 6, moins 2. Alors, en regardant les premiers termes, puisqu'après on me parle de sens de variation, je peux déjà imaginer qu'elle semble croissante. Donc si c'est ce que j'arrive à montrer, ce sera cohérent. Si j'arrive en conclusion qu'elle est décroissante, il va falloir que je me pose des questions. Alors du coup, je vous disais, pour étudier les variations, on va plutôt partir sur un plus 1 moins un. Donc je vais effacer pour qu'on puisse avoir un petit peu de place, même si ici, ça va être normalement assez rapide. Donc, un plus 1 moins un. Donc, un plus 1, c'est cette expression lorsque n est remplacé par n plus 1, moins 6, moins un, donc moins cette expression, alors on fait attention, ça fait du coup moins 2n, plus 6, puisque c'est moins tout ça. Alors ici, on a déjà 2 premiers éléments qui se simplifient. Il nous reste du coup 2 puissance n plus 1 moins 2 puissance n. Alors intuitivement, je vous rappelle que c'est le signe de cette expression qu'on cherche à étudier. Intuitivement, on voit bien que 2 puissance n plus 1 va être plus grand que 2 puissance n. Donc on pourrait à la limite s'arrêter là. On va vérifier que malgré tout, c'est bien le cas en allant un petit peu plus loin dans la simplification de cette écriture. Donc 2 puissance n plus 1, ça veut dire 2 puissance n fois 2 puissance 1. Je vous rappelle que quand on fait le produit de 2 puissances du même nombre, on ajoute les exposants. Et 2 puissance n, c'est 2 puissance n fois 1. Alors il est inutile ici, le fois 1, mais c'est juste parce qu'à l'étape d'après, je vais vouloir factoriser, puisque j'ai un facteur commun qui est 2 puissance n. Donc je factorise par 2 puissance n, donc je vais avoir dans ma parenthèse 2 puissance 1, c'est-à-dire 2,
moins ce nombre-là qu'il ne faut pas oublier pour que ma factorisation soit correcte. Et dans la parenthèse, eh bien, on peut le calculer, ça fait 1, donc il nous reste 2 puissance n. 2 puissance n, là par contre, on est sûr que c'est positif, quelle que soit la valeur de n, et donc du coup, on en déduit que la suite un est croissante tout le temps, ça ne dépend pas de la valeur de n. Voilà pour cette première suite de puissance n moins 6. On va du coup pouvoir passer à la seconde, la suite Vn. Donc là voilà. Donc je vais profiter de cette suite pour vous remontrer rapidement à la calculatrice comment on fait pour passer en mode suite et pour entrer une suite. Alors, je vous montre sur les TI. Pour ceux qui ont une Numworks, éventuellement, je vous le remontrerai en classe si vous n'y arrivez pas, mais comme c'est un petit peu plus intuitif, normalement, vous devriez vous en sortir assez facilement. Et pour les autres et leur Casio, je suis désolée, je ne sais pas faire. Du coup, pour passer en mode suite, on appuie sur mode et on va chercher ici le mode suite. Normalement, vous êtes en mode fonction. Donc là, moi, j'y suis déjà. Du coup, je valide. Je quitte là et je vais aller, comme quand je veux programmer une fonction, quand je veux rentrer une fonction, sur f de x. Sauf que l'écran du coup a changé. Et on voit bien qu'on parle de suite. Alors, en haut, j'ai le choix entre 3 types de suites. Le premier, c'est des suites qui permettent de définir le terme de rang n. Ensuite, qui permettent de définir le terme de rang n plus 1. Et ça, on va très très peu s'en servir. C'est quand on a une suite définie par récurrence à 2 degrés. Du coup, nous, la suite qu'on m'a donnée, c'est Vn plus 1. Donc ça veut dire que c'est une suite du type n plus 1 que je vais choisir. Alors, ensuite, n-min, c'est le rang du premier terme. Donc nous, on commence à V0, donc n-min est à 0. Ensuite, là, ça va être l'expression de ma suite. Donc ça a bien écrit U, indice n plus 1, puisque j'ai choisi ce mode-là. Donc il faut que je rentre ma suite, pardon. Donc c'est 0,25 fois. Alors, où est-ce qu'on trouve le UN? Eh bien, vous le trouvez sur votre clavier. Donc il se trouve ici, au-dessus du 7. Là. Donc pour l'obtenir, on fait seconde, hop. Donc vous avez le U qui s'affiche. Il ne faut surtout pas aller chercher le U vert là, sinon ça ne va pas fonctionner. Et on met entre parenthèses le rang, c'est-à-dire pour nous c'est N, qui se trouve ici. N. Alors, il est au carré, donc on met au carré. On continue avec plus UN, donc je recommence, plus, pardon, je décale pour que vous voyez. Donc je vais rechercher UN ici, j'oublie pas les parenthèses. Et ensuite, plus 3. Ligne d'après. Donc là, celle-ci, elle va être obligatoire quand on est ici dans une suite définie par récurrence. Il nous faut forcément un terme. Par contre, si vous avez une suite définie avec une formule explicite, vous n'êtes pas obligé de remplir cette case-là. Donc ici, pour nous, le premier terme U0, c'est 3. Voilà, donc maintenant j'ai rentré ma suite. Ce qui m'intéresse en général, c'est d'avoir le tableau de valeurs. Donc je vais aller dans Def Table ici, donc en faisant seconde fenêtre. Et donc je vais demander à ce que ma table elle commence au premier terme, donc 0, et aller de 1 en 1 puisqu'on est dans une suite. Et après, je vais aller trouver mes valeurs dans seconde table. Alors ça peut être plus ou moins long puisque la calculatrice, elle a besoin de temps pour calculer toutes vos valeurs. Et d'ailleurs, si vous regardez, à partir de 9 et 10, elle affiche erreur, c'est-à-dire que je pense que ça dépasse ses capacités, puisqu'on regarde le terme précédent, donc U8, et c'est 1,2 fois 10 puissance 57. Donc au bout d'un moment, elle n'a plus assez de capacité pour les faire. Donc nous, dans l'exercice, on nous demandait les 3 premiers termes. Alors je pourrais les faire à la main, hein, et là je les ai fait à la calculatrice. Donc V0 c'est 3, on n'a pas besoin de le calculer. V1 ben, c'est le premier, la 8,25. Et V2 c'est 28,266. On imagine que ça continue, donc hop, 28,266. Si on demandait V3, ce serait 231, etc. Alors maintenant,
on va passer à la question B, puisque là on vient de déterminer les 3 premiers termes. Donc la question B, c'est étudier le sens de variation de cette suite. J'efface mes termes. Hop, j'ai tout effacé tant que j'y étais. Alors, ici c'est une suite qui est définie par une formule de récurrence, donc on peut oublier la méthode 3. Donc c'est soit la 1, soit la 2, c'est-à-dire soit Vn plus 1 moins Vn, soit Vn plus 1 sur Vn. Comme je vous l'ai dit, on privilégie en général Vn plus 1 moins Vn. Donc c'est ce qu'on va faire. Puis si ça ne marche pas, éventuellement on peut essayer Vn plus 1 sur Vn. Alors ici, Vn plus 1, je l'ai déjà, c'est cette expression-là. C'est donc 0,25 Vn carré plus Vn plus 3, auquel j'enlève Vn. Alors ici, on remarque également qu'on a une simplification qui apparaît. Vn moins Vn, ça s'annule. Il me reste du coup 0,25 Vn au carré plus 3. Et là, les choses s'arrangent assez facilement. Je vous rappelle que notre objectif est d'étudier le signe de ça. Signe qui est facile à déterminer puisque Vn carré est forcément un nombre positif, c'est un carré, qu'on le multiplie par un positif et qu'on ajoute un nombre positif. Donc mon expression complète est positive, ce qui indique que la suite Vn est croissante, quel que soit le rang où l'on se trouve. Si on reprend les termes qu'on avait obtenus, c'est bien cohérent puisque on avait dit que ça dépassait rapidement des nombres très très grands. Allez, il nous reste la dernière, Wn. Donc qui est définie sur n. Alors ici, on a une suite définie par une formule explicite, donc les 3 méthodes sont à notre disposition. Donc ici, vu la forme de notre suite, on se dit, ah, ça ressemble à un polynôme de degré 2, donc les variations, c'est facile. Donc je vais partir sur cette méthode, donc Wn, elle est de la forme f de n, puisque c'est une formule qui ne dépend que de n, avec f qui est la fonction définie par f de x égale 2x carré moins 3x moins 1. Et donc, les variations de cette fonction f sur 0 plus l'infini vont correspondre aux variations de ma suite. Donc, je vais étudier les variations de cette fonction. Donc, f, c'est un polynôme de degré 2 avec a qui vaut 2, c'est-à-dire qui est positif. Donc, les variations, je vais les faire sur moins l'infini plus l'infini. Et ensuite, je prendrai dans le tableau uniquement ce qui m'intéresse. Donc, A est positif, donc ça signifie que les variations, ce sont celles-ci, décroissantes puis croissantes. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir à quel moment ça change de sens de variation. Donc cette valeur-là, je vous rappelle que c'est alpha. Alpha qui vaut moins B sur 2A. Donc B c'est moins 3, moins B c'est donc 3, sur 2 fois 2, 4, c'est-à-dire 0,75. Qui va ici. On n'a pas d'intérêt à calculer cette valeur-là, c'est la valeur de bêta. On n'en a pas besoin ici. Alors, tout le tableau ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les valeurs du tableau, enfin ce qui se passe dans le tableau pour des antécédents qui sont positifs. Et puis même, on va aller plus loin pour des antécédents entiers, puisqu'une suite, elle est définie lorsque n, l'antécédent, est un nombre entier naturel, donc entier et positif. Donc, 0 c'est quelque part par là, donc ce qui m'intéresse c'est juste cette partie-là du tableau. Je viens de me réaliser que je n'avais encore pas calculé W0, W1 et W3 et W2. Bon, c'est pas grave, on le fera après. Alors, donc du coup, on voit qu'au départ, ma suite, elle est décroissante de 0 jusqu'à 0,60, ma fonction, pardon, elle est décroissante de 0 à 0,75. Par contre, nous, 0,75, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est 1. Donc, l'image de 0, je ne la connais pas. L'image de 1, je ne la connais pas. Donc, je ne sais pas trop ce qui se passe entre ces deux images-là. Je sais qu'au début, ça décroît, que ça remonte. Mais est-ce que ça remonte plus haut que le point initial ou plus bas? On n'en sait rien. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'à partir de 1, c'est croissant. Donc, je sais qu'au moins à partir du rang 1, ma suite est croissante. Donc, on va voir ce qui se passe entre le premier terme W0 et W1.
pour conclure si la suite est croissante depuis le tout premier terme ou si seulement elle est croissante à partir du deuxième terme W1. Donc là, on va avoir besoin de W1 et de W0 que je vais calculer. Alors, W0, c'est 2 fois 0 au carré moins 3 fois 0 moins 1, c'est-à-dire moins 1. W1, c'est donc 2 fois 1 au carré moins 3 fois 1 moins 1. Donc ça fait 2 moins 3 moins 1, moins 1 moins 1, moins 2. On calcule W2, donc W2 ça fait 2 fois 2 au carré, donc 2 fois 4, 8, moins 3 fois 2, c'est-à-dire 6, donc on en est à 2, 2 moins 1, 1. Alors, regardons ce qui se passe. De W0 à W1, ça diminue. Donc c'est ça qu'on ne savait pas rien qu'en regardant le tableau de variation. On ne savait pas ce qui se passait entre ces deux valeurs-là. Donc là, on le sait, ça diminue. Et après, on voit bien que à partir du rang 1, ça confirme bien ce qu'on a dit, ça remonte. Les valeurs commencent à augmenter. Donc on va pouvoir en conclure que la suite Wn est croissante. Mais attention, il faut préciser à partir du rang 1. Voilà, donc c'est tout pour cet exercice. On se retrouve dans une autre vidéo pour l'exercice numéro 2.